étoffé dresse un état des lieux très large de ce que le développement durable peut englober pour notre collectivité. Dans ce rapport, certaines politiques publiques peuvent répondre en partie à l'urgence climatique, comme le soutien à la filière apicole, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges, la création de 3 unités de méthanisation ou encore la mise en place d'espaces naturels sensibles. Pour autant, les politiques publiques pour accompagner les habitants de l'Ain dans la transition énergétique et environnementale restent bien maigres. Quel rôle jouera demain le Conseil départemental dans l'accompagnement de la population dans cette transition qui risque, si les collectivités ne s'impliquent pas, de laisser bon nombre de nos concitoyens derrière elles? Par ailleurs, nous sommes une collectivité de taille importante et ce rapport nous paraît manquer de perspective quant à des mesures que le Conseil départemental pourrait mettre en place à court, moyen et long terme. Des mesures qui, dans le fonctionnement de notre collectivité, pourraient être plus vertueuses pour l'environnement. Nous possédons de nombreux bâtiments sur tout le territoire et certains d'entre eux sont des passoires énergétiques. C'est le cas de l'hôtel du département ou des archives départementales, comme vous nous le présentiez l'année dernière dans un rapport. Avons-nous une programmation de rénovation énergétique de nos bâtiments? Envisageons-nous l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments pour tendre vers une indépendance énergétique et réduire nos coûts de fonctionnement? Et quels sont les objectifs d'achat de véhicules électriques pour nos services? Quel chemin souhaitez-vous que notre collectivité prenne demain? Un rapport présenté en session pour établir les chantiers, achats et investissements nécessaires à notre collectivité sur le long terme nous paraît indispensable. Bien, merci Madame. Oui, avant de vous répondre, je vais laisser la parole à